savais même pas que j'avais ça. En direct. Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici sur coderevision.fr. On est ici à Bertry, on est avec Alban Cafieux, président des Ch'tis Coureurs. Il va nous expliquer pour quelle raison on est là aujourd'hui avec lui. Bonjour Alban. Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être venu à nous. Parce que d'habitude on vient à vous un petit peu, c'est vrai qu'on va sur votre territoire de Caudry. Aujourd'hui vous êtes ici chez nous, au parc de la gare de Bertry. Lieu emblématique des Ch'tis Coureurs, puisque c'est ici qu'on passe avec l'Europa Run. Et en fait, on est aujourd'hui ici présent à notre demande pour faire la promotion de notre site internet qui vient de revoir le jour, hein, qui a été dépoussiéré, qui a été refait complètement par notre service civique Eunice Champagne, qu'on remercie très fortement. Et le site est aujourd'hui opérationnel avec plein de choses, les actualités, les actions qu'on a pu faire, qu'on a pu créer, une carte interactive également, une carte interactive qui peut nous dire où on a fait des dons, hein. Donc on voit vraiment notre rayon d'action et puis la possibilité de faire des dons en ligne également. Alors pourquoi avoir changé justement le site internet? Alors en fait le site internet c'est une longue histoire chez nous, c'est que en fait on fait plein de choses, on en parlait tout à l'heure en off, mais on fait plein de choses et on n'a pas le temps de faire ces choses là. C'est très compliqué ou alors il faut quelqu'un qui s'en occupe, pas H24 mais presque. Et puis on en avait créé un, on l'a perdu entre guillemets hein, avec le temps. On en a recréé un avec la société Y qui travaille sur Caudry, avec le site internet de Caudry et puis d'autres sites, hein, mode sport, etc. Et en fait, on avait créé une page lors de notre participation au Paris-Roubaix. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait fait la caravane publicitaire du Paris-Roubaix et on avait créé une page pour être visible. Et puis de cette page, on devait en découler un site. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on avait tellement de choses à faire et on n'est que des bénévoles, hein, comme pour vous, donc on n'avait pas eu le temps de s'en occuper. Et puis là, on a eu Eunice qui est arrivé chez nous fin octobre, qui est notre service civique. Pour la première fois, on a accueilli un service civique dans des conditions un peu particulières avec cette période de pandémie. Donc c'est beaucoup de télétravail, beaucoup de coups de téléphone. On se voit très très peu, mais en fait en tout cas on s'entend très bien puisqu'elle sait un petit peu, elle sait exactement ce qu'on veut, elle nous écoute, elle est à notre écoute également et elle nous propose des choses. Et là on a découlé un site. Il y a quasiment eu 6 mois de travail vraiment pur et dur où elle s'est inspirée de ce qu'on avait fait dans le passé. Elle s'est inspirée de choses qui existaient déjà, posé beaucoup de questions où on a répondu. Je n'étais pas le seul à répondre, hein. Aujourd'hui je suis devant vous mais il y a plein de monde derrière et elle s'est imprégnée de tout ça et elle nous a présenté un site internet qui aujourd'hui est www.leschticoureurs.org, qui sera notre portail de l'association où vous pourrez vous inscrire pour le trail urbain, la course de canard en plastique, également l'achat de billets en ligne, toutes les actualités, toutes les infos et les dons en ligne. Alors quand elle a créé ça, jusque quand elle est civique, parce que ça ne doit pas être évident avec le Covid-19. Alors non, en fait c'est un contrat de 8 mois. Donc pour nous association c'est que du bonheur, hein, faut dire ce qui est. Donc elle a commencé fin octobre, elle terminera fin juin. L'idée c'est que notre contrat service civique indirectement passe le relais puisqu'on va attendre fin octobre pour retrouver un nouveau service civique, on l'espère. Et Eunice est déjà engagé auprès de nous pour former quelque peu le prochain ou la prochaine service civique. Donc c'est des contrats de 8 mois pour notre association en tout cas. On peut aller jusqu'à 10 ou 12 mois. Pour notre première année, on a décidé de faire 8 mois. Pour voir un petit peu comment ça se passait. En tout cas, ça se passe très très bien. On est désolé pour Eunice parce qu'on voulait l'emmener à Rotterdam, on voulait l'emmener au Playmobil, on voulait l'emmener sur le trail urbain, enfin voilà. Et en fait, c'est vrai qu'elle a vécu une année particulière. Alors on espère que tout ça redevienne à la normale le plus rapidement possible, hein, comme pour vous également. Et l'idée, c'est que on la fasse vivre hors service civique, mais qu'on lui fasse vivre quand même une saison pleine des Ch'tis Coureurs derrière nous, avec nous, tout à fond quoi. C'était pas trop dur pour elle justement, comme elle n'a pas vécu ces événements, l'Urban Trail et tout ça, c'était pas trop dur pour imaginer justement pour le site? En fait, elle s'est beaucoup imprégnée de ce qu'on lui a dit. On avait énormément de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos, hein, comme pour vous quand vous êtes venus. Vos vidéos sont toujours en ligne, donc elle s'est inspirée de tout ça. Elle nous connaissait. Mais de loin, on s'était jamais vraiment rencontrés non plus. Et oui, c'était compliqué, mais en fait, avec le recul, on se dit que c'était important
parce que ça nous a permis d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on faisait. Et quand on est la tête dans le guidon et qu'on baisse la tête et qu'on avance, personne ne nous dit tiens, mais ça va pas, ou ça on pourrait faire mieux. En fait, on est un petit peu dans une bulle, il faut le reconnaître. Enfin, tout, je vais pas dire tout va bien, mais on essaye pour que tout aille. Et en fait, c'est vrai qu'Eunice a eu ce regard extérieur qui nous a fait aussi comprendre à un moment, peut-être qu'on communiquait, alors c'est pas mal, mais on pouvait encore communiquer mieux, on pouvait faire les choses autrement. Enfin voilà, c'est vrai que Eunice nous a aidé aussi beaucoup à ça, il nous a fait prendre conscience. Alors comme beaucoup de membres hein, qui nous appellent, qui nous envoient des messages, mais c'est vrai que Eunice a eu ce rôle de service civique pour créer le site, créer un site à notre image, mais avec sa vision extérieure à l'association. Alors les chicours on connaît très bien, on sait que c'est le trail, c'est pas trop dur cette année-ci encore d'annuler le trail justement. Mais c'est compliqué parce que indirectement on s'en doutait. C'est dommage parce que on y croyait jusqu'au bout, comme pour l'expo vente de Playmobil. On avait même mis un petit post sur notre nouveau Facebook, on y reviendra tout à l'heure, mais on essaye d'y croire, on essaye d'entretenir une flamme. Bon, maintenant la pandémie, elle est ce qu'elle est, hein. Je veux dire, on va pas aller outre ça, et bien au contraire, on va respecter. Mais on s'en doutait, mais en fait aujourd'hui on a hâte. Quoi qu'il arrive, ça prendra le temps que ça prendra, mais en fait on a hâte de revenir. On avait créé donc l'année dernière ce 5e trail urbain qui devait être un peu le premier anniversaire du trail urbain, hein, puisque c'était les 5 ans. On avait créé des belles manifestations autour, tout est tombé à l'eau. Mais en fait, tout n'est pas vraiment mort puisqu'il est écrit. Il y aura sûrement des choses à changer, mais il est là en fait, il est prêt à sortir quoi. Il faudra juste le dépoussiérer un petit peu, remettre ce qu'on sait faire nous, ch'tis coureurs, c'est-à-dire de la folie, et puis accueillir les gens alors le plus rapidement possible, dans de bonnes conditions surtout. Voilà. Avec vos partenaires, c'est pas trop dur quand vous annulez justement un Herbal Trail ou autre chose. Bah, il faut. Après, on a de la communication en direct avec eux. C'est compliqué, mais après, on est tous à la même enseigne. C'est malheureux, mais je pense que aujourd'hui, pour nos partenaires, la priorité pour eux, c'est de vivre, de survivre ou de vivre. Nous, on continue nos actions comme on peut. Hein. Opération Jus de Pomme l'année dernière au mois d'octobre, les jacinthes de Noël, et puis quelques manifestations qui vont arriver. L'appel aux dons, bien entendu, puisque en plus de cet appel aux dons là, alors là aujourd'hui, on n'y sera pas encore dans les semaines qui viennent, mais on a fait une demande d'utilité publique également. Cette période creuse nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites avant. Et la demande d'utilité publique nous permettra, si elle est acceptée au niveau de la Direction Générale des Finances, de pouvoir émettre des reçus et déductions fiscales à plus de 66%, à 66% pour les particuliers, à 60% pour les entreprises. Donc c'est compliqué, mais en même temps, nous, on s'est acclimaté, on a toujours dialogué avec eux, on essaye toujours de les faire vivre quand on fait quelque chose, on a toujours cette communication des deux côtés. Et puis voilà, comme eux, on a hâte de... Alors le retour d'une vie normale, c'est quoi la normalité? Mais d'une vie où on puisse faire des choses sans barrière, tout simplement. Alors Code Révision vous suit depuis le début au niveau du Reparon. L'année dernière, le Reparon était exceptionnel. Cette année, il va se dérouler comment? Alors tout à fait. Alors encore une fois, je le dis et je le redis, hein, je pense à Monsieur Timoléon toujours quand je vois Code Révision, on s'en rappelle. Et grand merci de nous suivre depuis le début encore une fois. Alors comment va se dérouler le Reparon cette année? Donc cette année, la Fondation Reparon a très tôt imaginé et donné l'accès à Reparon 100% hollandais. C'est-à-dire qu'en fait, avec tout ce qui s'est passé, ils ne voulaient pas sortir des frontières. Donc nous, on aurait pu y aller, c'était pas le souci, mais aujourd'hui, avec toutes ces restrictions, on ne pourra pas sortir du territoire. Donc eux, ils ont toujours ce Reparon 100% néerlandais qui, en plus, a été décalé au mois d'octobre. On l'espère pour nous, pour eux peut-être, pour y faire part. Mais en tout cas, le week-end de la Brandcode, c'est le week-end du Reparon officiel. Et nous, ce week-end-là, on a décidé de continuer la Reparon à la maison, le Reparon at Home, acte 2, puisque l'année dernière, c'était le premier. On pensait en avoir qu'un. Et puis, on en a un deuxième. Donc, c'est malheureux, mais on va essayer d'en faire une force. Aller chercher des personnes qui vont courir, marcher, faire du vélo, du
poney, du kitesurf, du yoga. Enfin voilà, une activité physique et sportive. On peut même faire du scrap, des mots croisés. Enfin voilà, se faire filmer, prendre en photo en jaune. Couleur jaune, c'est tous en jaune, c'est les ch'tis coureurs. Et puis en fait, au-delà du Roparan at Home, on avait décidé d'élargir à une semaine, donc la semaine jaune. Pourquoi la semaine jaune? Du 14 au 25 mai, on voulait aller dans les écoles, présenter notre association aux plus jeunes. On voulait faire une conférence ou deux, on voulait faire une expo qui durerait en fait sur le week-end avant le Roparan plus le Roparan. Donc on a gardé ce 14 au 25 mai. Et ce qui nous permet aujourd'hui de proposer, alors le Roparan à la maison, hein, comme on a dit, hein, vous habitez à 200 km d'ici, il n'y a pas de souci, vous pouvez participer avec un don, une photo, une vidéo, vous nous l'envoyez, on fera un film comme l'année dernière. Et puis cette course à pied qui sera connectée au départ d'ici, hein, du parc de la gare. Donc vous aurez un départ et une arrivée au même endroit, tout sera balisé, il n'y a pas de souci. Le film de la course sera fait pour que vous puissiez savoir où on va, marquage au sol, etc. 12 km et en fait vous ferez votre meilleur temps entre le 14 et le 25 mai. Donc en fait vous pourrez vous entraîner, vous pourrez venir de 14, 15, 16, 2 fois par jour si vous voulez. Et le but c'est de sortir le meilleur temps et nous on comptabilisera les temps, donc en course, en marche et en vélo. Et on fera des remises de récompenses aux 3 catégories dès que nous le pourrons, mais il y aura une remise de récompense qui sera faite, alors ce sera des coupes, hein, on sera vraiment sur des coupes, des médailles, etc. Mais voilà, on sera sur une course connectée comme un dimanche matin quand on est sur des courses à pied, Caudry, Cambrai, Ors, etc. Et le but ce sera de faire le meilleur temps par rapport à son copain, à son challenger, à son club. Voilà, donc au départ et à l'arrivée de Bertry, on aura 80% de champs et de pistes cyclables, très peu d'intersections donc pour favoriser la vitesse. Et puis une arrivée ici sur ce parc de la gare, le parc Raymond-Adolphe. Alors c'est pour cette raison qu'on va sur votre site, qu'on a un compteur justement un compte à rebours. C'est ça, le compte à rebours, le fameux compte à rebours, il doit rester 49 jours avant le Roparan à la maison. Donc on y est presque, hein, de toute façon ça ira très très vite. Aujourd'hui on commence à communiquer, on communique beaucoup sur notre site internet pour que les gens puissent y aller, notre page Facebook. Et le Roparan à la maison va arriver très très vite. Ici on va essayer de faire quelque chose. Alors voilà, un petit peu quelques drapeaux hollandais, des choses comme ça pour marquer le passage, le faux passage Roparan de cette année. Et on espère vraiment que l'année prochaine, les Hollandais, comme nous, hein, on pourra repasser ici et aller jusqu'à Rotterdam en courant dans de bonnes conditions. Votre association a bientôt 15 ans, ouais. Cette année aussi. C'est ça. Et vous allez faire quoi pour cet événement? Alors, en fait, cette année, c'était la 15e participation au Roparan et l'année prochaine, c'était les 15 ans. Donc, en fait, on aurait fait un anniversaire sur une grosse année. Hein. Alors, on aimerait faire une expo, on aimerait... En fait, la semaine jaune, c'était un petit peu, voilà, d'aller sur les 15 ans tranquillement, aller voir les jeunes, dire qui on était, ce qu'on faisait, une expo sur ce qu'on a déjà fait. On espère, on espère fêter en grande pompe, comme on dit, avec un maximum de monde. Peut-être un gâteau ici l'année prochaine au passage du Roparan, pourquoi pas, on est ouvert à tout. Et puis après des nouvelles idées, alors on va s'acclimater à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et puis on sort un petit peu là, un peu des sentiers battus de ce qu'on a pu faire par le passé. Et on va organiser le premier week-end de juillet, donc le samedi ou le dimanche, on est encore en concertation, mais ce sera le premier samedi, le premier week-end de juillet, pardon, ce sera la randonnée Solex. Donc ce sera, on va dire, allez, peut-être pour démarrer les 15 ans, en fait, la 15e participation au Roparan qui aura malheureusement pas eu lieu, mais le 15e Roparan et les 15 ans qui arrivent, donc ce sera vraiment le début de notre premier anniversaire. Non, on a fait les 5, les 10. Les 15 ans ça se fête, mais on fera encore quelque chose, on espère fêter les 15 ans dignement et avec du monde surtout. Au niveau Solex, c'est que l'association qui peut participer ou bien c'est tout le monde? Non, alors ce sera tout le monde. En fait, l'idée de le dire assez tôt, c'est que les gens peuvent aussi investir dans un Solex. Il y en a sur les sites Marketplace, Le Bon Coin, etc. Après, il y a aussi des gens qui ont retrouvé des Solex chez leurs grands-parents. On a déjà eu des retours de ça, comme quoi ils allaient les remettre en état et puis venir avec nous. Le but du Solex, c'est d'avoir son propre Solex ou le Solex d'un ami, hein, vous voyez, et ensuite l'immatriculer
parce que ça s'immatricule. Et comment en fait il y aura un tarif par casque. On est en train de tout gérer ça en ce moment là. Donc il y aura un tarif par casque, il y aura des cadeaux partenaires, et puis il y aura entre 40 et 50 km autour de Bertry. On ira sûrement sur le Cateau, sur Caudry, peut-être même jusqu'à Landrecy, aller chercher le canal de Sambre-et-Doise, passer un petit peu dans les bocages, etc. Et découvrir un peu notre territoire au volant du Solex, aller entre 12 et 15 km/h maxi. Encadré par des motos, encadré par des voitures balais, des voitures ouvroises. Voilà, faire une rando Solex pour le plaisir, et puis ça s'est jamais fait dans le coin, donc on se dit que ça peut faire aussi des belles images, des beaux contacts, voilà, de rencontrer d'autres personnes aussi qui ne connaissent peut-être pas encore notre association aujourd'hui. Alors il y en avait beaucoup qui connaissaient votre association sur la page Facebook. Vous Ouais. avez eu un problème. Ouais. Vous avez recréé une page. Alors le petit bug du début d'année, Facebook a cru que nous étions jeu d'argent. Alors les algorithmes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des noms qui sont gérés par Facebook. Et en fait, on avait mis don, on avait mis financement, on avait vendu quelques petites choses en fin d'année sur le marché de Noël virtuel. Et en fait, Facebook nous a dit que nous étions jeu d'argent. On a essayé, on a bataillé pour essayer de récupérer la page. La page, elle est perdue pour tout le monde, mais nous, administrateurs, on la voit toujours. Elle est toujours là. Donc en fait, on a recréé une page qui aujourd'hui est à quasiment 1000 personnes qui nous suivent. Et on espère que d'ici quelques semaines, quand le Covid sera fini, Facebook pourra répondre à notre demande favorablement, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de les contacter. Et puis dès que si on arrive à retrouver notre page, on remixera les deux. Et sinon, on a toujours une page qui est là, la nouvelle. Donc c'est les Ch'tis Coureurs. Et on espère qu'il y aura un maximum de monde sur cette page dans les jours et les semaines qui viennent. Ça couple avec le site internet. Alors on rappelle l'adresse du site internet. Ouais, alors c'est www.lesch'ticoureurs.org, tout collé au pluriel. Et puis si vous avez un petit trou de mémoire, vous allez sur Google. On est référencé sur Google, et c'est vous tapez les Ch'tis Coureurs, vous aurez le site internet normalement qui apparaît en premier. Le souhait que tu aurais vis-à-vis même de ton association, ce serait quoi? Ce serait de redémarrer au plus vite. En fait, on a le souhait de redémarrer parce que malheureusement le cancer s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, on est toujours en contact avec les associations, les cliniques, les hôpitaux qu'on a déjà aidés. On se rend compte qu'eux ils étaient déjà un peu noyés par le temps, parce que voilà, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est aussi dur pour nous, oui, mais on n'est qu'association, que pour eux aussi, qui sont en contact. En fait, tout a... je veux dire, la désinfection a un temps, le nettoyage a un temps qu'ils avaient avant, mais peut-être pas aussi poussé. Et aujourd'hui, en fait, eux n'ont plus le temps. Et voilà, un retour à la normale aussi par rapport à ça. On leur souhaite bon courage, comme à tous nos partenaires, comme à toutes les personnes qui sont impactées par ce Covid. Mais voilà, le souhait, ce serait de retrouver un peu une vie normale, paisible, où on puisse enfin se retrouver et se serrer dans les bras, et se dire que voilà, on peut continuer de faire ce qu'on a commencé il y a 15 ans. Bien, merci Alban. Merci Caudry Vision, merci à toi Christian, merci à tous, et vraiment merci de nous suivre depuis le début. Encore une fois, une pensée pour monsieur Timoléon. Mais voilà, merci de nous avoir suivis, merci de nous suivre, et merci de répondre toujours présent avec nous. Eh bien, merci, voilà. Merci de nous avoir suivis. On était en direct justement sur notre page Facebook. On mettra sur le site internet. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres reportages sur codrevision.fr, la web TV autour du Codrésie.